Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ce samedi matin. Il est super tôt. Je vous fais une guidance en dehors de chez moi. En fait, je suis pas chez moi, du coup, je fais avec ce que je peux. C'est pas ma petite table de salon, c'est pas vraiment mon environnement, mais bon, j'ai pris quand même mon petit matériel, mes petites pierres, parce que sans elles, je me sens un petit peu toute nue. Du coup, j'ai pris mon Lightseer Starro et mon oracle des miroirs pour pouvoir vous faire une guidance quand même ce week-end et pouvoir vous apporter des réponses sur ce que l'on traverse en ce moment, puisque mes guidances ne sont pas datées, là. Elles sont atemporelles. Donc, vous pourrez obtenir des réponses, peu importe à quel moment vous tomberez sur elles. On va faire une guidance sentimentale. D'habitude, je commence par l'oracle des miroirs. Là, je vais commencer par le Lightseer Starro. Pour voir ce que ça donne. Petite expérience. Alors, j'espère que vous passez un bon pont de l'ascension. Vous êtes bien entouré. On a le jugement, l'empereur, le monde, le soleil. On va mettre comme ça. Le soleil, la roue et l'ermite. Alors, dans les énergies dernièrement, dans les guidances d'avant, on nous disait justement qu'on prenait la place de l'empereur dans notre vie, qu'on atteignait un certain équilibre, un épanouissement total. Donc là, nous y sommes parvenus après une renaissance, hein. Donc il y a eu, pardon, peut-être des jugements qu'on a, qu'on a subis, qu'on a vécu autour de nous. Et il y a des choses qui étaient à l'intérieur, qui ont eu besoin de sortir pour effectuer une renaissance. C'est une prière qui est exaucée, des choses qui étaient à l'intérieur, et on en sort beaucoup plus léger, épanoui, gracieux, gracieuse. C'est vraiment la renaissance, le jugement. Donc il y a eu une renaissance. L'empereur s'est mis en place. On est l'empereur. On réfléchit avec la tête de bélier. On écoute aussi ses intuitions avec les petites étoiles, avec le petit voile. C'est une carte masculine, hein. On voit que c'est le masculin. Il est stratège, parfois un peu trop inflexible, mais il représente la stabilité, la sérénité, enfin l'assurance de ses actes en fait, l'alignement, la sécurité, la stabilité, la stratégie, mais parfois aussi dans son côté sombre, il représente des personnes un peu trop inflexibles. Mais là, je pense que c'est plutôt le fait qu'on prend sa place dans le monde, qu'on assume qui l'on est dans notre entièreté. Donc nous sommes dans une phase d'épanouissement. Donc effectivement, on s'est aligné avec nos croyances, nos énergies. On est protégé, on est sorti d'un cercle vicieux en fait. Peut-être qu'on était entouré de personnes qui jugeaient ou on se jugeait soi-même. Peut-être qu'on s'auto-accusait, qu'on culpabilisait justement de notre bonheur, de notre chance. Et on est sorti de ces anciens schémas de cercle vicieux où on voit que le serpent il se mordait la queue. On est sorti de là, on voit qu'elle fait un pas en avant, en toute confiance, puisqu'elle ne regarde même pas le sol. On voit qu'elle est vraiment en équilibre. À peu de choses près, elle peut tomber, mais regardez, elle regarde en l'air en fait. Elle a son intuition qui est là et c'est vraiment l'épanouissement total pour, au niveau de la sécurité, de la stabilité de notre vie, l'assurance de nos actes. Les prières sont exaucées. On a peut-être pris place face à des jugements.
Et du coup, on se sent beaucoup plus épanoui et léger. La carte du soleil, c'est la carte du couple, hein, de l'union. On aime ce que l'on fait, on fait ce que l'on aime. Donc c'est les deux plus belles cartes du tarot, le monde et le soleil. On voit qu'elle baigne dans la chaleur, légère, insouciante. On accepte les belles choses de la vie, notre chance. Du coup, on a la roue de l'abondance, la roue de fortune. C'est un renouveau, un nouveau départ. On tente sa chance. C'est un tournant dans notre vie. Après avoir vécu cela, avoir atteint une fin de cycle avec l'arcane 21 du monde, on est dans le couple. On aime ce que l'on fait, on brille, hein, on voit qu'on est épanoui, brillant. On accepte la vie dans tout ce qu'elle est. On s'accepte aussi soi, on voit que la personne, elle s'accepte. Et dans l'acceptation, il y a un tournant. On est peut-être dans une période où il y a un tournant. On trouve un équilibre sur des choses, sur des cycles. Après plusieurs cycles d'instabilité, on finit par trouver un équilibre. Et on accepte sa chance dans nos vies. On arrive à équilibrer nos énergies entre le yin et le yang, avec le féminin, la nuit, et le masculin, le soleil, la lune et le soleil. On saisit notre chance, on remise sur notre chance en fait. C'est aussi saisir sa chance un peu à l'aveugle, hein, la roue de fortune. On a quand même 3 personnages qui sont complètement légers après, j'allais dire une résurrection, mais on dirait que c'est la renaissance, c'est quelque chose qui est mort en nous et on renaît beaucoup plus léger, quoi. On a mis un terme à d'anciens schémas. On en devient beaucoup plus léger et on voit les 3 personnages qui sont épanouis. Voilà, apparemment il y a un tournant dans notre vie. Il y a un besoin de temps calme, d'introspection, de méditation. Il y a besoin peut-être de faire le bilan sur tout ce qu'on a traversé dernièrement, afin de mettre en lumière certaines relations, certains schémas répétitifs, peut-être avec l'ermite et le serpent qui se mangeait la queue. On a traversé cette épreuve avec le portail énergétique du 5-5 2021, donc 5-5-5. Ça a été très remuant, encore maintenant avec la nouvelle lune du 11 mai. Ça bouge encore pas mal. Donc là, on a peut-être, après avoir traversé une période assez remuante, on est, en plus c'est le week-end, on est samedi. Ce sera peut-être un petit temps calme où on a besoin de se ressourcer, de revenir à soi, d'être dans l'introspection. On peut tourner le dos au passé, on se tourne vers l'avenir. On est en lumière, on sait qu'on a notre petite étoile à l'intérieur de nous qui nous guide, nous protège, nous montre le chemin. On est sorti de l'ombre, des difficultés. Et là, maintenant, on peut faire une petite pause pour se dire, bon, voilà, j'ai appris de mes erreurs, j'ai mis en lumière certaines relations, certaines choses. Malgré tout, j'ai évolué, j'ai monté les marches, petit à petit, une par une, j'ai gravi la montagne. Et là, je suis arrivée tout au sommet de la montagne et je peux apprécier la vue, mon avenir. Je tourne le dos au passé et là, je peux souffler, être dans le moment présent. Donc toutes ces épreuves ont été une chance. Là, on entame un nouveau cycle, un tournant, un renouveau. Et on commence par une introspection, un temps calme, la sérénité, la sagesse. On a acquis de nos expériences.
Donc on est plutôt serein. Voilà, voilà. Je parle pas fort, je sais pas pourquoi. Pourtant je suis au 2e étage, donc on risque pas de m'entendre, hein, mais... Je bois une petite gorgée de thé. On va faire avec l'oracle des miroirs pour voir ce que ça donne, comme je disais. D'habitude, je fais d'abord l'oracle des miroirs et ensuite le Light Seer Tarot. Et là, j'avais envie de faire le contraire pour voir ce que ça donne. D'abord voir ce qu'il y avait au niveau des énergies en profondeur, du psychique, de l'âme. Et après, on va revenir à quelque chose de beaucoup plus réaliste avec l'oracle des miroirs. On va voir ce que ça donne. J'aime bien expérimenter. Sinon, après, c'est une routine, il n'y a plus de plaisir. Alors, les échecs. C'est une renaissance sur les échecs du passé. Donc, effectivement, il y a eu des périodes d'échecs dont on en sort vainqueur, évidemment. Mais en tout cas, c'est une renaissance, une gloire, une réussite. Les prières sont exaucées sur nos échecs, nos erreurs, nos galères, nos moments de tristesse, de malheur. On voit que la reine, elle est dépourvue. Hein, la reine, ou après je ne connais pas les échecs, mais on a encore les échecs avec l'empereur, vous voyez. On a le même jeu d'échecs. Dans le temps, auparavant, c'était un jeu d'échecs dans lequel nous étions en échec. Et là, on passe, après la Renaissance, au jeu d'échecs, mais en tant qu'empereur et vainqueur. Donc on a vaincu, on a vaincu nos erreurs. D'accord ? Après avoir effectué cette renaissance, on a pris les rênes de notre vie pour mener notre propre barque sans prendre en compte le jugement des autres. Donc là, on a la carte de l'amitié, donc la stabilité, la sincérité, on a coupé avec peut-être des anciens schémas du passé dans le jugement, comme je disais, et du coup, on s'entoure de personnes qui sont plutôt sincères, lumineuses, quitte à avoir moins de monde dans sa vie. Il vaut mieux être bien entouré et avoir peu d'amis que 1000 connaissances, dont il y a la moitié sur lesquelles on ne peut pas compter, quoi, même plus que la moitié. Donc on restreint son cercle d'amis et on s'entoure de personnes qui sont vraiment contents pour nous, dans l'amitié, la sincérité, la joie, les plaisirs, la légèreté. Il n'y a pas de jugement, c'est notre âme d'enfant qui parle en fait. Hein. Ensuite, sur le monde, donc là le monde effectivement, on a pris une décision, on a quitté le brouillard, la pollution, les relations toxiques, les personnes négatives, les expériences négatives du passé pour aller vers la lumière avec les oiseaux. On a le ciel bleu, on a mis en lumière certaines choses sur les relations d'amitié et du coup on décide d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux avec le monde, de sortir d'anciens schémas, comme je le disais tout à l'heure. On sort des anciens schémas pour avancer vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc on a fait le choix et on a fait le pas. On a décidé, on est l'empereur, on a décidé, on a pris la décision, on ne s'est pas laissé embarquer ou manipuler par certaines choses. On a pris les rênes et on a décidé de couper, d'avancer et de bien s'entourer. La carte du soleil, l'épanouissement. On est plutôt fier de soi quand on se regarde dans le miroir. Il y en a un qui a les yeux ouverts puisqu'il y a la lune avec l'intuition. C'est en écoutant nos intuitions qu'on a pu sortir de la pénombre et aller dans la lumière. D'accord ? Il a fallu voir certaines choses en face. Ça a peut-être été dur, d'où le temps de repos, d'introspection, de temps calme. Ce fut peut-être dur de voir les choses en face. Et on a réussi à mettre en lumière certaines choses, certains échecs, certaines relations qui nous permettent aujourd'hui
d'être lumineux dans la chaleur. Et parce que là, c'est plutôt une carte froide avec la lune. C'est aussi la carte de l'intuition avec la lune, le froid, enfin le passif. Et la carte du soleil, plutôt une carte masculine. On était peut-être beaucoup dans nos pensées, on pensait, mais on n'osait pas faire les choses, on n'osait pas passer à l'action. Vous savez, on restait devant le panneau. Et en fait, on savait pas sur quel pied danser, on savait pas quelle direction prendre, jusqu'à ce qu'on se dit, bon, maintenant on arrête de réfléchir, on arrête de penser, on sait, maintenant on arrête de se voiler la face, on écoute nos intuitions, notre âme nous dit de couper, donc je regarde les choses en face, même si ça fait mal, même si je dois quitter certaines personnes. On voit une personne qui a les yeux ouverts et une personne qui a les yeux fermés, on passe de l'inconnu au connu, quoi. On se regarde en face, et là, on agit tel l'empereur, on coupe avec assurance et on atteint la chaleur et l'épanouissement. Donc effectivement, il y a une naissance. Donc c'est un renouveau, une naissance. On peut mettre en place nos projets. Donc bon, bah là on a un bébé, mais ça ne veut pas dire qu'on va faire un enfant. Mais pour certaines personnes, peut-être qu'il y avait des personnes autour de nous qui nous empêchaient de mettre en place nos projets d'enfants ou de construction, de construire notre vie en fait, construire nos projets. Une vie, ça se construit. Là, on voit qu'on met un toit sur besoin de protection. On met un toit pour se protéger de l'extérieur. On arrête peut-être d'être ouvert à n'importe qui. Enfin, ouvert façon de parler. Peut-être qu'on avait besoin de protéger un peu son petit cocon. Peut-être protéger ses projets justement à l'avenir pour pouvoir grandir en toute sérénité et légèreté, parce que là c'est des coquelicots, les coquelicots à peine vous les cueillez, ils meurent en fait, donc on voit que c'est quand même fragile, donc c'est quelque chose qu'il faut protéger avec le toit sur la petite maison. Les oiseaux aussi, c'est les gens qui parlent, vous savez, donc il y a besoin de protéger justement son intimité, ses projets, ses rêves, parce que la naissance c'est aussi des projets, les projets qu'on a, besoin de protéger ses rêves à l'avenir. On peut saisir sa chance, c'est un renouveau, un départ, où on va commencer à pouvoir concrétiser nos projets et avancer sur le chemin du concret en fait. Mettre en place nos projets, mais concrètement, plutôt que de les rêver avec l'intuition. Maintenant on passe à l'action avec le soleil. Là c'est aussi une carte du soleil. Désormais, on est bien entouré, on a confiance en nous, on est sincère, on est honnête, on est dans la lumière, on a fait nos choix, on coupe avec les erreurs du passé. Et maintenant, on passe à l'acte. On n'est plus dans la réflexion, on est dans l'action. On passe vraiment de la réflexion à l'action. Et avec l'ermite, alors l'ermite, c'est plutôt un moment de solitude, et il y a un temps de réunion aussi. Donc c'est un peu contradictoire, mais c'est peut-être se réunir avec son propre soi. Vous savez, mettre carte sur table aussi. Peut-être qu'avec l'ermite, maintenant on est dans la sagesse, donc on sait qui on fait rentrer. On fait rentrer. Qui laisse-t-on entrer qui est invité à notre table en fait. C'est nous qui décidons. C'est des chevaliers, on dirait vraiment, c'est vraiment les grandes décisions, vous savez. On se réunit autour d'une table, on a acquis la sagesse, on a mis en lumière certaines choses. Aujourd'hui, on a notre place à cette table, on est l'empereur. Donc, c'est nous qui décidons et qui donnons un peu les instructions. Alors, soit on est l'empereur et on donne les instructions. Peut-être que c'est un tirage aussi professionnel où désormais on a créé notre propre micro-entreprise avec l'empereur et la naissance de projets. Maintenant, peut-être qu'au niveau professionnel, on a acquis la sagesse et la maturité pour pouvoir mener son entreprise. Et si c'est sentimental et relationnel, ça me fait penser à les réunions de famille où
On est dans la sagesse maintenant. On peut faire partie... C'est plus enfantin, quoi. Je veux dire, là, on voit quand même que c'est des réunions de sérieux. Donc, il y a des discussions, cartes sur table. On peut, maintenant. On a notre place parmi, on dirait, la table des... Vous savez, la table des chevaliers, des chefs. Hein. On fait partie des chefs. On est devenu le chef de notre propre vie, en fait, où on a notre voix compte, en fait. On se laisse plus étouffer notre petite voix avec le jugement. Il n'y a plus des gens qui sont dans la négativité et qui jugeaient et qui vous laissaient dans les choses intérieures, en fait. Notre voix, notre prière, nos souhaits comptent. Aujourd'hui, ce n'est plus que des souhaits, des intentions et des rêves. Avec la lune et la projection, c'est devenu des actes. On n'est plus dans le rêve et dans l'illusion, on est dans l'acte. Maintenant, nos rêves sont devenus des projets. D'accord ? Très intéressant cette guidance parce qu'elle touche vraiment au relationnel. Ça peut être familial, ça peut être sentimental, ça peut être en amitié, au travail, les collègues. Il y avait vraiment des échecs. Alors ça peut être aussi en nous-mêmes et du coup ça s'est reflété dans nos relations. On n'était pas sûr de soi. Il y a eu besoin d'affirmer sa position hein, avec la carte de l'empereur pour faire des choix, pour sortir d'anciens schémas, passer à l'acte plutôt que être dans la pensée, saisir sa chance, créer ses projets, être dans la sagesse et mettre en place les choses concrètement. On passe de l'illusion au concret, du toxique au sain, et de l'hypocrisie peut-être, ou du jugement, à quelque chose de sincère. Les choses sont sincères, sont cash. On se pose pas de questions, on se regarde en face. Les choses sont claires et nettes en fait. Voilà, voilà. Ben, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo pour me soutenir, pour me donner envie de continuer ces guidances que je vous offre le plus possible dans ma semaine en fonction de mon planning. Vous pouvez vous abonner aussi en cliquant sous abonner et la petite cloche en dessous de la vidéo. Et toutes pour recevoir les notifications quand j'en poste une. Ces guidances sont générales, vous avez pu le constater aujourd'hui, donc ne prenez que ce qui vous parle et laissez le reste. Je vous retrouve très bientôt, peu importe l'endroit, tant que j'ai mes tarots, mes oracles, tout va bien. Voilà, voilà, mais je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon samedi et je vous dis à bientôt.